بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une vidéo sur génération et affichage des signaux sous MATLAB. Donc, cette vidéo, c'est normalement destinée pour les troisième année licence LMD. Nous avons que ce TP a pour but de familiariser l'étudiant avec l'utilisation de logiciels MATLAB pour la génération de différents types de formes d'ondes. Vous savez que le Toolbox Signal Processing de MATLAB contient des fonctions pour la génération des formes d'ondes couramment utilisées périodiquement ou couramment utilisées, quelles que soient ces ondes sont périodiques ou non. Soit à travers des séquences aussi. Par exemple, vous avez l'impulsion, l'échelon de la rampe, etc., un train d'impulsion, ainsi de suite. On passe maintenant à la génération des signaux périodiques. Vous avez qu'une autre classe de signaux très utile en traitement de signal et en automatique sont les signaux sinusoïdaux de la forme x de 1 égale à cosinus oméga n plus f0. Sachant qu'avec MATLAB, ce type de signaux peut être généré en utilisant les opérateurs trigonométriques cosinus et sinus. On va commencer par le programme numéro 1, qui était un exemple qui génère un signal sinusoïdal. Donc, vous pouvez mettre comme commentaire le nom de votre programme, par exemple, programme P1. Deuxième commentaire, le titre exact du programme, c'est bien, dans notre cas, c'est la génération d'un signal sinusoïdal. Vous commencez par définir la longueur de votre signal. Vous avez n varie de 0 jusqu'à 100. Donc, toujours pour la définition d'un vecteur, un intervalle, nous avons le début et la fin. Et on peut avoir aussi, entre début et fin, le pas de l'incrémentation de notre signal. Par exemple, ici, pour n, la valeur inférieure, c'est 0, la valeur max, c'est 100, le pas par défaut égale à 1. On va mettre la fréquence égale à 0,1, la phase égale à 0, l'amplitude de notre signal égale à 1,5, la phase, c'est 2πfn moins phase, l'argument, bien sûr. Notre signal, c'est A cosinus arg, donc c'est A cosinus 2πfn moins la phase. Si vous trouvez la commande CLF, c'est-à-dire vous allez effacer l'ancienne figure. Stem, c'est pour l'affichage pour le cas discret, tandis que plot, c'est l'affichage pour le cas continu, bien sûr. On va définir les limites de nos axes. Nous avons la limite inférieure pour l'axe des X, c'est 0. La limite supérieure, c'est 100. Pour l'axe des Y, l'inférieur, c'est moins 2. Le maximum, c'est plus 2. Grid, c'est pour avoir une page qui contient des carreaux. Title, c'est pour donner un titre à notre signal. Donc, on appelle ça, par exemple, signal sinusoïdal. X-label, c'est pour donner un nom, l'axe des X. Le temps indexé en N. Y-label, c'est l'amplitude. Et axes pour demander des axes. À titre d'application, on vous demande de modifier le programme précédent pour générer et tracer un signal sinusoïdal de longueur 50 cette fois-ci, de fréquence 0,08, d'amplitude 2,5, de phase décalée de 90 degrés. On vous demande deuxièmement de générer et tracer les séquences définies ci-dessous. Par exemple, vous avez le premier signal, c'est sinus pi n sur 17, sachant que n compris entre 0 et 35. Deuxième signal, c'est sinus pi n sur 17, cette fois-ci n compris entre moins 15 et plus 25. Troisième signal, c'est sinus 3πn plus pi sur 2, sachant que n, toujours, cette fois-ci compris entre moins 15 et plus 15. Dernier signal, c'est sinus πn sur la racine de 23, n est compris entre 0 et 50. Donc, c'est très simple. Nous avons aussi en plus des fonctions sinus et cosinus. Le toolbox de MATLAB
offre d'autres fonctions qui produisent des signaux périodiques comme le sawtooth et square. Vous avez que la fonction sawtooth génère une onde triangulaire avec des maximums en plus ou moins 1, une période qui est égale à 2 fois pi. La fonction square, cette fois-ci, elle va générer une onde carrée avec une période de 2 pi. Un paramètre optionnel spécifie le cycle. Vous avez aussi la période en pourcent pour laquelle le signal est positif. Cette fois-ci, on va voir un programme qui va générer 1,5 secondes d'onde triangulaire. Et respectivement, vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci pour le signal carré, de fréquence égale à 50 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 10 kHz. On passe au programme. Donc, vous commencez par définir votre fréquence d'échantillonnage qui est égale à 100, l'intervalle de temps qui varie de 0 à 0,0625 avec un pas de 10 puissance moins 4. Vous avez le premier signal triangulaire sawtooth de pi 50t, deuxième signal carré square de pi 50t. On va utiliser aussi le saploss, c'est-à-dire on va diviser notre figure pour l'affichage en deux. Vous avez deux lignes, une colonne. La première partie, on va tracer notre signal X1 avec comme titre pour l'axe des X label time en seconde, Y label l'amplitude et le titre de notre première figure, c'est bien Sawtooth Periodic Wave. La même chose pour la deuxième figure, donc toujours ça plot. La première, c'est le nombre de lignes, et deuxièmement, le nombre de colonnes, et ici, la position de la figure. Donc, vous avez plot deuxième signal X2, X label le temps toujours en secondes, Y label le titre de temps, c'est l'amplitude. Le titre, c'est Square Periodic Wave, ou bien le signal périodique carré. Deuxièmement, on passe comment définir ou comment faire la génération des signaux sous forme d'impulsion unité et d'échelon unité. Nous avons la base de traitement de signal, deux signaux élémentaires de base qui sont l'impulsion unité et l'échelon unité. Sachant qu'une impulsion unité U de n de longueur grand N peut être générée en utilisant la commande de MATLAB suivante. Donc, vous utilisez U, donc égal, crochet, 1, espace, 0, 1, grand N moins 1, sachant qu'avant, il faut définir la longueur grand N de notre signal. De même, vous avez que l'impulsion unité UdN de longueur grand N, toujours, elle est décalée cette fois-ci de M échantillon, sachant que M doit être inférieur à N, peut être généré par la commande MATLAB suivante. Donc, vous mettez UD égale 0 A jusqu'à N, M, 1, espace 0 A jusqu'à N moins M moins 1. On passe à l'échelon unité S de N de longueur grand N qui peut être généré en utilisant la commande MATLAB suivante. Donc, pour générer l'échelon, donc vous mettez la matrice D1. S, ça sera 1 jusqu'à grand N. Toujours, on peut définir la version décalée, cette fois-ci de l'échelon unité. Elle s'obtient de la même manière que dans le cas de l'impulsion unité. On va voir ensemble un programme qui peut être utilisé pour générer, tracer un signal impulsion unité. Toujours, tout ce que vous trouvez après le pourcentage, ce sont des commentaires. Donc, nous avons un commentaire, le programme P3, commentaire génération d'une impulsion unité, commentaire génération d'un vecteur de moins 10 à 20. On va définir notre vecteur n qui commence de moins 10 à 20. On va commencer, après, on passe à la génération de l'impulsion unité. Donc, on a dit avant que U égale 0, des 0, 1 jusqu'à 10, des 1, et des 0, 1 jusqu'à 20. Après, on passe le traçage de notre signal généré. On va utiliser la commande stem pour l'affichage sur le cas discret, X label pour donner un nom, titre l'axe des X, le temps indexé en N. Y label, c'est l'amplitude, le titre, c'est l'impulsion unité, et on va définir les axes. Donc, nous avons pour l'axe des X, c'est moins 10 jusqu'à 20. Pour l'axe des Y, ça commence de 0 jusqu'à 1,2 comme valeur maximale. Comme application, on vous demande de modifier le programme précédent pour générer une impulsion unité
Cette fois-ci, elle est décalée de 11 échantillons. Et on vous demande d'exécuter le programme et tracer le signal généré. Deuxièmement, on vous demande de modifier le programme précédent pour générer un échelon unité décalé de 20 échantillons. Troisième partie, on va passer à la génération des signaux, cette fois-ci qui sont complexes. Pour les signaux complexes, ça peut être généré en utilisant des opérations faites pour les signaux élémentaires. Par exemple, si vous avez un signal de modulation d'amplitude qui peut être généré par la modulation d'un signal sinusoïdal de haute fréquence. Vous pouvez le définir par h de n qui est égal à cosinus oméga hn, bien sûr avec un signal sinusoïdal de basse fréquence, x basse b de n, qui est égal à cosinus oméga bn. Sachant que si on va avoir un signal modulé en amplitude, on aura le signal résultant y de n qui a la forme suivante. Donc, ça sera e de n égale à a, multiplié par 1 plus m x bn, le tout multiplié par x hn. Ou bien, sous la forme, si on va remplacer xbn par sa valeur et xhn par sa valeur, on aura grand A multiplié par 1 plus m cosinus oméga bn, le tout multiplié par cosinus oméga hn. Sachant que m est appelé facteur de modulation, il est choisi pour assurer que l'expression 1 plus m xbn est positive pour toutes les valeurs de n. On va voir le programme qui va utiliser pour générer un signal modulé en amplitude. Toujours comme commentaire programme P4, le titre du programme, c'est bien la génération d'un signal modulé en amplitude. CLF pour effacer toutes les figures. On va définir N, la longueur de notre signal qui varie de 0 à 100, donc limite inférieure 0, la limite max c'est 100, avec le pas égal à 1. Le facteur de modulation M égale à 0,4. La fréquence haute égale à 0,1. La fréquence basse égale à 0,01. On va définir x high, donc c'est sinus 2pi fh par n. X low, c'est sinus 2pi fl par n, pardon. Le signal y résultant par la modulation, ça sera 1 par plus 1 par xl, le tout multiplié par xh. Donc, sachant qu'il y a une différence entre un produit simple x étoile y, c'est-à-dire si vous avez x égale à 4, y égale à 5, le produit de convolution, le produit, ça sera 20. Mais lorsque vous trouvez point étoile, c'est-à-dire que vous allez faire la multiplication point par point. Donc, le premier point du signal numéro 1 avec le premier point du signal numéro 2, ainsi de suite. STEM, toujours pour l'affichage pour le cas discret. Grid pour avoir l'affichage dans une figure sous forme de carreau. X-label pour donner un nom, l'axe des X. Et Y-label, c'est l'amplitude ici, donc c'est pour donner un nom, l'axe des Y. Comme application, on vous demande de générer, tracer un signal de modulation d'amplitude de fréquence. Pardon, donc on vous demande ici FH égale à 0,08, donc au lieu de 0,1. FL 0,04 au lieu de 0,01. Le facteur de modulation égale à 0,5 au lieu de 0,4 et interprétez vos résultats. Donc, c'est très simple. On passe quatrièmement à la génération des signaux aléatoires. Sachant toujours qu'un signal aléatoire de longueur grand N avec une distribution uniforme dans l'intervalle 0,1 peut être généré par la commande MATLAB suivante. Donc, on peut mettre x égale à round 1, grand N. De même, un signal aléatoire x de n de longueur grand N avec une distribution normalisée à moyenne nulle et la variance qui est égale à 1 peut être généré en utilisant la commande suivante de MATLAB. Donc, au lieu de rand, vous mettez randn avec n. Toujours entre parenthèses 1, grand N. À titre d'application, on vous demande de générer et tracer un signal aléatoire de longueur 100, tel que ces éléments sont uniformément distribués dans l'intervalle -2 et +2.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et ce premier TP comme génération de signaux sur MATLAB. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.